les amis, je vous emmène à l'intérieur de la Meharat Marpella, c'est surtout le bâtiment hérodien. Car le caveau des patriarches lui-même, je ne pense pas qu'il nous soit possible d'y parvenir. Nous resterons donc dans ce qui est représenté comme symboliquement les tombeaux de patriarches, des matriarches. On va grimper et puis vous me suivez. Nous avons tout en haut de la colline là-bas ce qu'on appelle Tel Romeda et on pense que ce fut le palais, la résidence royale de David à Hebron sur ces hauteurs-là. Et aujourd'hui, vous avez un aperçu de ce qu'est le Hebron palestinien. Et devant moi, là sur les hauteurs, on a un muret qui ressemble énormément à ces murets que l'on retrouve à Jérusalem de l'époque du premier temple. Quelles en sont les origines? C'est très difficile à vous dire, mais en tout cas, ce muret, cette construction ressemble énormément à quelque chose que l'on retrouve dans les ruelles de Jérusalem. Voilà, on va rentrer dans la Méhara, parce que bien évidemment, on aurait tellement aimé pouvoir descendre ces quelques mètres sous terre et pouvoir ainsi aller saluer patriarches et matriarches. Nous sommes ici près d'un autre tombeau, enfin symboliquement. En tout cas, d'après la tradition musulmane ou juive, serait enterré ici la tête de monsieur Esav. Ésaü, le frère de Yaakov. Pourquoi serait-il enterré ici? Eh bien, la tradition, l'exégèse biblique nous raconte que cet homme est venu à la rencontre de son frère Yaakov, qui revenait après 21 ans de pérégrination chez la famille de ses épouses, chez Lavan, et lorsqu'il revient, eh bien, Esav s'approche de lui pour l'accueillir, pour le soutenir, le protéger. Il l'embrasse, il la colle, il l'enlace et l'invite chez lui. Yaakov ne le suivra pas. Il y a dans cette tradition une volonté de nous dire que Ishmaël était celui qui, durant le temps où Yaakov n'était pas là, accomplissait la mitzvah de résider sur la terre d'Israël. Et la deuxième mitzvah, le deuxième commandement qu'il accomplit, était d'avoir pu continuer à honorer son père et sa mère. Alors peut-être est-ce la raison pour laquelle ses pieds sont enterrés ailleurs, mais sa tête est là, car il y a quelque chose de très familial dans cet hébreu qui va donner naissance à une autre génération humaine, mais qui n'en est pas moins l'hébreu de la famille abrahamique. Nous voici dans l'intérieur du bâtiment hérodien. Bien sûr, tout est symbolique ici, mais en tout cas, nous allons voir ensemble, sur ma droite, la pièce qui symboliquement représente les sépultures d'Abraham et de Sarah. Sur ma gauche, celle de Yaakov et de Léa. Et puis, il y aurait, mais pour des questions de sécurité, la salle où Yitzhak et Rivka sont enterrés sert aussi de mosquée. Et donc, il nous est impossible, en dehors de certains jours, de pénétrer à l'intérieur de cette salle. Mais venez avec moi, on va voir symboliquement, bien sûr, Abraham et Sarah. Venez. Ici, symboliquement, vous voyez, il est écrit qu'il y a le tombeau. Tziyun, c'est symboliquement le signe que le tombeau de Sarah est ici. En vérité, nous ne sommes pas du tout certains que Sarah soit enterrée ici, mais qu'elle le soit quelques mètres plus bas, il n'y a aucun doute là-dessus, et je vous raconterai pourquoi. De ce côté-ci, eh bien, nous avons Abraham. Nous sommes donc dans la salle de Abraham et de Sarah. Qui sont Abraham et Sarah? Ben, ils sont ceux dont je vous ai parlé près de Mamré, le patriarche et la matriarche,
vous voulez, comment dire, une idée un peu des personnages dont il est question. Oui, Abraham est un révolté, est un rebelle. Sarah est aussi une maîtresse de séant, une maîtresse de maison. À eux deux, ils vont donner, comment dire, un ordre, une nouvelle orientation à une humanité qui va refuser les dieux pluriels, mais par contre essayer d'entendre que dans la pluralité de l'existence, eh bien, il y avait quelque chose de singulier, la croyance en un Dieu un, mais où le monde, à travers cette croyance du Dieu un, était à même de pouvoir entendre et comprendre le sens un de la totalité de la création comme une véritable harmonie symphonique. Abraham, Sarah, symboliquement, les pères de ceux qui sont dans cette aspiration de la plus belle des symphonies qui soit.